Nous sommes ici dans la région de Ayvalik et on va rentrer ici dans cette petite crique et on va aller mouiller l'ancre. Donc pour mouiller notre ancre, on a préparé le matériel suivant. On a la télécommande pour le guindeau, on a notre petit système laser pour mesurer les distances, et puis ici on tient prêt un vieil iPhone dédié pour notre alarme de mouillage. Donc là on va déjà aller préparer la baille de mouillage. Voilà, des petits crochets parce que une fois qu'on l'a pris sur les pieds, on fait quelque chose. Voilà. Aujourd'hui, comme il n'y a pas tellement de vent, la grippie, on va pas la mettre. Parce que sinon, elle va nous se reprendre dessous. Et puis là, en principe, on est prêt pour descendre l'ancre. Alors, Loulou, tu viens à la barre. Et puis nez dans le vent, et je vais à l'avant. J'ai mis point mort, hein. Voilà. Donc ici, normalement, quand il y a de la Poseidonie ou comme ça, on va essayer de trouver une tache de sable. Bah ici on voit pas le fond. Là il y a une méduse. Alors je vais préparer l'encre en position. Et puis je vais dire à Stella, marche arrière. La petite méduse, elle a eu de la chance de ne pas prendre l'encre sur la tête. Là, stop. Voilà, là on a environ 30 mètres. Donc on a 5 mètres de fond à l'afficheur, mais 0 mètre c'est quand on touche. Donc il y a encore 1,50 m de plus, on est environ à 7 mètres. Donc maintenant on va laisser le bateau se mettre dans le lit du vent. Voilà, on est bon. On refait une petite marche arrière. Voilà, stop. Là on va laisser la chaîne se tendre et on va déjà sentir avec le pied si ça accroche. On sent assez bien si l'ancre elle saute. La marche arrière. Pour l'instant, la chaîne n'est pas encore tendue. Là, elle commence à tendre. Ah, plus fort. Là, pour l'instant, on sent pas de tension. Là on sent des petits à-coups, donc alors là ça tend assez bien. Donc maintenant on va venir derrière en marche arrière.
Voilà. Et là maintenant, sur l'électronique, et j'ai marqué un point, et puis je dis d'aller au curseur. Ok. Puis là on a la distance jusqu'au curseur maintenant. Donc maintenant on va monter les gaz à 2000 tours, marche arrière. Et on va surveiller ici. Donc là on est à 89 pieds, 92 pieds, 95 pieds, 95 pieds. Donc on peut partir du principe que l'encre est bien plantée. Donc on remet au point A, 102 pieds. « 105 pieds, 102 pieds, là elle est plantée, c'est bon. On arrête, on coupe les gaz et on va aller mettre la main de fer en place. Donc, voilà. Avec son amortisseur. Alors, un côté sur un des taquets. L'autre côté sur l'autre taquet. Et puis, la main de fer sur le maillon de la chaîne. Et on va descendre tout ça. Encore un petit bout. Voilà. Voilà, marche arrière. Voilà, on est à combien de pieds? 154. Alors on retire un petit coup. Comme on a lâché un peu de chaîne. Alors on va monter à 2000 tours quand même. Voilà, c'est bon. On est ancré. On va couper la pétrolette. Ici, Stella, elle a appuyé sur le bouton au moment où on a lâché l'encre. J'ai oublié de dire que l'encre était en bas, mais elle l'a deviné, donc bon esprit d'équipe. Hein, chérie? Comme d'hab. Voilà. Alors ici on a encore verrouillé, deux boutons levés, et voilà. Donc on a notre encre qui est donnée à 43 mètres, et puis on a le rayon de sécurité à 55 mètres. Voilà, bateau ancré dans cette magnifique crique. Voilà, donc une fois que l'encre est mouillée, histoire d'augmenter la sécurité, on va encore venir mettre une alarme mouillage eau. Donc ici on a, malheureusement ça serait que par coup de mètre, donc on est à 5 mètres 30. Donc ici on va laisser les 4 mètres et on va venir enclencher l'alarme. Et maintenant l'alarme bas, on va la mettre à, on va la laisser à 7 mètres et on va enclencher. Comme ça, si le fond varie entre les 4 mètres
et les 7 mètres. Enfin, si le fond va à 4 mètres ou si le fond arrive à 7 mètres, une alarme sonne. Donc avec l'alarme de dérive plus celle-là, on peut dormir à peu près tranquille. Et naturellement, une fois que l'ancre est mouillée, on n'oublie pas de mettre la boule de mouillage que tant de gens ne mettent pas. Ici, on est dans ce joli mouillage. Et on a mis le moteur en route. Et on va aller lever l'ancre. Voilà le mouillage. On voit la chaîne qui part à l'arrière du bateau. Donc normalement, quand il y a du vent, on vient aider avec le moteur pour pas tout tirer sur le guindeau. Voilà le puits de chaîne. Et on va remonter tout ça. Voilà, on va aller décrocher la main de fer. On met toujours un cordage, on ne laisse jamais tirer directement sur la chaîne parce que le davier qu'on voit ici n'est pas fait pour tenir des grosses pressions. Et en plus, voilà. Et en plus, le guindeau n'est pas fait non plus, n'est pas fixé pour tenir des grosses tractions s'il y a beaucoup de vent. Donc on vient attacher ça ici sur la chaîne. Là il y a un amortisseur, la main de fer, voilà. Et puis avec ça on amortit aussi une partie des mouvements pour que ça soit tout sur la chaîne. Là, on va laisser le bateau reculer. En fin de compte, c'est le poids de la chaîne qui va retirer le bateau en arrière. Alors ici, j'ai un compteur de chaîne. Là, il y a 30 mètres. Et si je viens voir ici, j'ai fait des marquages. Donc 1, 2, 3 rouges. Ce qui me donne mes 30 mètres de chaîne. Ici, une petite marque jaune pour les 5 mètres. Donc il reste 25. Et là maintenant, il faut pousser un petit peu. Voilà, enlever les petites... Toujours attention avec les doigts. Alors là, avec ce puits de chaîne, il n'est pas très grand. En plus, j'ai mis cette plaque pour changer le plan incliné pour que j'aie plus de place au fond. Donc elle glisse un peu moins bien. Voilà.
Là on est sur l'ancre. Voilà. Donc ici aussi il faut essayer de ressortir l'encre de façon propre, parce que les Poséidonies ou ces plantes là peuvent avoir des maladies, et si on va acheter notre encre ailleurs, on risque de repolluer l'autre endroit. Puis après ben, il faut que je sorte la petite grippier encore. Donc là on va déjà mettre l'encre en place comme ça. Voilà, la petite herbe loin, et on va aller chercher la gaffe. Que j'aurais dû prendre avant. Voilà. Donc la bouée de mouillage, elle est vraiment bien quand on a un vent établi et puis que le bateau tourne pas sur lui-même. Si on a peu d'air et que le bateau commence de tourner, là, à ce moment-là, c'est déjà arrivé quelques fois, le bateau passe sur la bouée se prend, enfin la petite corde là, elle se prend dans le safran. Puis après c'est le bordel. Voilà, petite encre toute propre. C'est une encre ultramarine. Elle est déjà esthétiquement très belle. Et là la pointe qui est complètement lestée avec du plomb. Elle est en inox. C'est un petit bijou. Je rachèterai la même. Elle est extrêmement... Enfin elle est très chère. C'est assez coûteux, mais de l'autre côté je me dis que si on prend la valeur du bateau, toute cette valeur elle tient sur cette encre et sur la chaîne, alors je pense que c'est pas là-dessus qu'il faut faire des économies, sur la sécurité de son bateau. Voilà, ça c'était un levage d'encre, et maintenant c'est parti mon kiki. Là on range la gaffe.